La salle de réunion de la plage Voulé de Chikapa a servi de cadre à une session de clarification des valeurs sur les protocoles de Maputo et les droits sexuels et reproductifs organisés par AIPAS. Pendant des jours, du 23 au 24 septembre 2024, 25 acteurs judiciaires, dont 5 magistrates, 10 avocats et 5 OPJ de Chikapa, ont approfondi leur compréhension du protocole de Maputo afin de l'utiliser comme principale source lors des différentes étapes de la procédure judiciaire en ce qui concerne les cas d'avortement. L'objectif de ces assises était l'appropriation du protocole de Maputo qui garantit les droits de la femme et de la jeune fille de décider sur l'avortement, sur son corps et sa santé. Vicky Chiboula, premier président de la Cour d'appel d'Ikasaï. Cet atelier vise à pouvoir porter à votre connaissance le protocole de Maputo, en particulier l'article 14 auquel on a fait allusion tout à l'heure, mais aussi de vous voir mettre en pratique au sortir d'ici, dans le sens de la protection de la femme et de la jeune fille en matière de la santé sexuelle et reproductive. Les participants à ces assises ont promis de vulgariser davantage les protocoles de Maputo au sein de la communauté. Ça a été vraiment une formation riche. Dans notre communauté, l'avortement a été considéré sous tous ses angles comme une très mauvaise pratique. Mais là, avec l'avènement des protocoles de Maputo aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des cas où cette loi étant spéciale a prévu des conditions de fond et de forme. Les conditions de forme, nous les trouvons dans son article 14, l'alinéa 2, le point C. Et les conditions de forme, nous avions cité par exemple si la grossesse porte atteinte à la vie de la mère, si la grossesse a été issue des rapports sexuels incestueux, si la grossesse a été issue des violences sexuelles, ainsi de suite.